Salut à toutes et à tous amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne. Votre ami et expert en pêche est ravi de vous retrouver pour un nouveau bulletin météo pêche, spécial pour le 10 janvier 2026 en Belgique. Préparez-vous, car cette journée s'annonce tout sauf ennuyeuse pour ceux qui sauront s'adapter. Je vais vous révéler pourquoi et comment maximiser vos chances, même en plein hiver. Restez branchés, car les informations que je vais vous donner pourraient bien transformer votre sortie en une véritable réussite, malgré des conditions qui pourraient y sembler rudes au premier abord. Passons maintenant aux espèces les plus pertinentes pour cette journée, mes amis. Le brochet, notre chasseur des hachivers. Où le chercher? Avec des températures de l'air glacial, entre -4 et 1 degré Celsius, et des averses de neige, les brochets chercheront des zones légèrement plus profondes, mais toujours à proximité de structures. Pensez aux cassures abruptes, aux abords des herbiers immergés s'il en reste, ou aux piles de ponts. Ces zones offrent à la fois une profondeur plus stable et des cachettes parfaites pour leurs embuscades. Le brochet est un poisson opportuniste, et même en eau froide, il ne ratera pas une proie facile. Sur quoi le pêcher? Pour le brochet, un leurre souple de grande taille, imitant un poisson fourrage, sera redoutable. Optez pour des coloris naturels ou sombres si l'eau est teintée par la neige fondue. La récupération doit être très lente, ponctuée de longues pauses. N'hésitez pas à insister sur chaque spot. La pêche au mors manié peut aussi être très efficace, en privilégiant des montages discrets. Le sandre, le fantôme des profondeurs. Où le chercher? Le sandre, en cette période, se regroupe dans les zones les plus profondes et calmes des rivières et des canaux. Les darses, les écluses et les fosses plus marquées sont des lieux de prédilection. Cherchez des profondeurs de 3 à 5 mètres. La patience est le maître mot, car les touches sont souvent très fines en hiver. Sur quoi le pêcher? Pour le sandre, le montage drop shot ou la pêche au mors manié seront redoutables. Optez pour de petits shads ou des virgules de 7 à 10 cm dans des coloris sombres ou transparents pailletés. La présentation doit être la plus naturelle possible en insistant longuement sur chaque spot. Les touches sont souvent très discrètes en hiver, soyez attentifs. Le gardon, le roi des bancs hivernaux. Où le chercher? Les gardons se regroupent en bancs compacts dans les zones plus calmes et profondes des rivières et canaux. Les ports intérieurs, les écluses ou les fosses sont des lieux de prédilection. Une profondeur de 2 à 4 mètres est souvent propice. Les zones plus urbanisées peuvent également retenir la chaleur et donc les poissons blancs. Sur quoi le pêcher? Pour le gardon, la pêche au cou est reine. Utilisez une ligne fine avec des hameçons de petite taille. Des appâts comme le ver de vase, le pinky ou quelques asticots seront efficaces. Un amorçage très léger et précis est de mise, juste pour attirer sans gaver. Une astuce. Utilisez un amorceur de fond pour déposer votre appât directement sur le spot. Maintenant, les amis, analysons ensemble les conditions qui vont dicter le comportement de nos amis à écailles pour ce 10 janvier 2026. La météo. Un froid mordant et de la neige. Nous aurons une journée très froide en Belgique, avec des températures oscillant entre -4 et 1 degré Celsius. Des averses de neige sont prévues tout au long de la journée et de la nuit, avec des chances de 45% le jour et 25% la nuit. Le vent soufflera de l'ouest, atteignant une force maximale de 6 sur l'échelle de Beaufort, ce qui rendra la sensation encore plus glaciale. L'humidité sera également élevée, autour de 89%. Cette combinaison de froid intense et de vent fort va pousser les poissons vers le fond et les zones abritées, réduisant leur activité métabolique. Un temps stable et très froid maintient les poissons dans un état de léthargie. La température de l'eau, juste au-dessus du seuil critique. Les températures de l'eau dans les plans d'eau intérieurs de Belgique seront probablement entre 3 et 6 degrés Celsius. Pour que les poissons blancs, comme le gardon, mordent, la température de l'eau doit être supérieure à 3 degrés Celsius. Si l'air est très froid, mais que l'eau a eu le temps de se stabiliser au-dessus de ce seuil, il y a une chance de touche, surtout si vous cherchez les zones les plus profondes ou les plus abritées, comme celles près des villes où l'eau peut être légèrement plus chaude. La mer du Nord, à Ostende, affichera une moyenne de 7 degrés Celsius, mais pour la pêche en eau douce, ce sont les rivières et canaux qui nous intéressent.
La phase lunaire, dernier quartier. Le 10 janvier 2026, la Lune sera en phase de dernier quartier. Traditionnellement, cette phase est considérée par certains pêcheurs comme une période d'activité modérée à faible. Après une pleine lune, l'activité peut diminuer progressivement. La lumière lunaire réduite peut rendre les poissons moins actifs, surtout les espèces nocturnes, les poussant à se nourrir plus discrètement. C'est une période qui demande finesse et patience. L'activité générale du poisson, capricieuse et localisée. L'activité générale des poissons en Belgique sera sans doute capricieuse. Le froid intense et les averses de neige maintiendront les poissons dans un état de léthargie. Ils se regrouperont en bancs serrés dans les zones les plus confortables, profondes, à l'abri du courant et du vent. La pêche demandera de la persévérance et une approche très technique, avec des présentations lentes et des appâts discrets. Ne vous attendez pas à un frénésie, mais les touches seront là pour les plus patients et les plus malins. Mon évaluation du coût, capricieux à faible. Amis pêcheurs, je dirais que le potentiel de touche pour ce 10 janvier 2026 sera baisse capricieux à faible. L'extrême froid, les averses de neige et le vent fort réduiront considérablement l'activité des poissons. Cependant, pour ceux qui viseront les bonnes espèces, aux bons endroits et avec la bonne technique, c'est-à-dire les zones profondes et abritées avec des approches fines et lentes, il y aura toujours une chance de faire une belle prise. La patience sera votre meilleur allié. Voilà mes amis pour ce bulletin détaillé. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour votre sortie. N'oubliez pas, la nature est pleine de surprises, et parfois, c'est dans les conditions les plus difficiles que l'on fait les plus belles pêches. Je vous souhaite à toutes et à tous, ni queue, ni tête. Non, je rigole bien sûr, ni queue, ni écaille. Pour ne rien manquer de mes futurs pronostics et astuces, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et surtout, dites-moi en commentaire, quelles sont vos astuces pour pêcher par temps très froid? Avez-vous déjà fait de belles prises un 10 janvier? Partagez vos expériences, j'ai hâte de vous lire. À très bientôt au bord de l'eau.